Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Bravo, 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 bravo. Le verdict final vient de tomber. La prolongation de la transition du colonel Assimi Goïta a été validée avec succès. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez-moi d'abord au maximum cette vidéoconférence. Oui, mettez-la partout à travers le monde. Partagez-la au maximum, je vous en prie. Versez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la comme jamais. Vous vous souvenez, il y a là quelques jours ou quelques semaines, il y a des organisations civiles qui se sont levées du côté du Mali, qui ont réclamé ici la voie des élections libres et transparentes. Pendant ce temps, le pays fait face à des difficultés. Peu après, nous avons vu l'apparition de l'ONU qui a été apparue. On ne connaît même pas où ils sortaient et ont demandé ici, ils ont demandé des élections du côté du Mali sans même essayer de voir comment va le peuple malien, comment vit le peuple malien sur leur territoire face au Téro et au Dia. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, quelque chose qui a aussi fait la une des médias otaniens qui disait que, bon voilà, le colonel Assimi Goïta veut s'emparer de la présidence, et voilà, dans des voies illégaux, etc., etc. Mais ces dernières heures, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les Maliens ont décidé. Le peuple malien a décidé, le gouvernement malien a décidé plus que jamais d'être aux côtés d'Assimi Goïta et de continuer à suivre ici leur face-à-face avec les Téro et Dia. Et après, on verra comment procéder aux élections libres et transparentes sur le territoire malien. Oui, bien sûr, après avoir libéré totalement et complètement les territoires occupés par ces Téro et Dia. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça c'est une nouvelle que les patrons ne veulent pas comprendre. C'est une nouvelle qui a été ici, on peut dire, qui a été décortiquée d'une manière ou d'une autre par les patrons dont je vais vous relayer les informations tout à l'heure, qui ne sont pas du tout contents par rapport à cette décision que les Maliens viennent de prendre. Bien sûr, ce sont les Maliens qui ont décidé. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéo. Les Maliens ont décidé plus que jamais de soulever encore au-dessus le colonel Assimi Goïta pour une transition continue dont les mois, je vais vous relayer les mois dont, mais avant tout, si le peuple malien a décidé, qui es-tu pour aller t'imposer face au peuple malien? Donc ils ont décidé et c'est ce que nous allons vous relayer tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Donc il y a eu un dialogue inter-malien qui a été ici coordonné, je pense, par Issoufou. C'est Issoufou, c'est qui là? Je vais vous donner les informations. Donc le dialogue inter-malien a été coordonné et qui a réussi à 100%. Il n'y a personne qui a tenu la langue de bois. Vous comprenez? Donc tout le monde a validé ce dialogue avec la chambre haute et la chambre basse, bien sûr. Bon, comme on appelle le Parlement, si vous voulez, que c'est comme ça qu'on doit le dire, avec tous les autres membres du gouvernement qui sont là. Et tout a été mis au propre, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc selon les informations officielles, le dialogue inter-malien, la phase régionale recommande la prolongation. Ils ont recommandé la prolongation de la transition à 36 mois, 36 mois et l'élévation des 5 colonels au garde de général. Yes, Assimi Goïta, tu as fait fort. Donc non seulement il valide la transition et il a élevé le plus haut possible 5 généraux, 5 colonels qui ont eu le grade des généraux ces dernières heures. Donc ça a débuté le samedi dernier, ce samedi qui était avant-hier, le samedi dernier, la phase régionale du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation a connu son épilogue ce lundi 22 avril 2024 au Palais de la Culture en présence du président du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation et le gouvernement du district de Bamako. Après les débats sur les 5 thématiques
la synthèse des grandes résolutions de la phase régionale recommande la programmation de la fête du 22 septembre 2024 à Kidal, la prolongation de la durée de la transition de 12 à 36 mois, l'évaluation des 5 colonels du grade de général et la réduction du nombre du parti politique. Donc, non seulement on a réduit aussi les partis politiques, ces mêmes dernières heures, le colonel Assimi Goïta a aussi sa transition de 18 à 36 mois. Et pendant ce temps, les patrons en parlent. Ça fait mal aux patrons, ça fait mal aux alliés. Ils ne peuvent pas dormir, ils sont troublés de sommeil. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, dans son intervention, le président du dialogue, Ousmane Issoufou Maïga, a salué la qualité des échanges des participants et il les a remerciés d'avoir débattu sans langue de bois et dans la franchise. Et alors, ce qui veut dire, tous ont été d'accord à ce que le colonel Assimi Goïta puisse continuer librement, ouvertement, grandiosement sa transition en tant que président de la République de l'État malien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, cette nouvelle n'a pas du tout plu aux alliés. Oui, ils ne sont pas contents par rapport à cette nouvelle parce que vous savez, ils veulent voir ici à la tête du gouvernement malien leur personne à eux qu'ils vont imposer, qu'ils vont financer dans un désordre de ouf, qui va monter au créneau pour continuer de leur servir ce qu'ils ont tant pris dans nos pays et ils ont toujours laissé l'Afrique comme ça, sans développement quelconque. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le colonel Assimi Goïta, par ailleurs, a aussi salué cette si belle nouvelle que le peuple malien est validé à son égard. Vous savez, il faut parfois être reconnaissant et c'est ce qu'il a fait. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont tellement remontés où ils disent que le colonel Assimi Goïta veut s'emparer complètement du pouvoir pour continuer de voler. Oui, selon eux, ils disent que le colonel Assimi Goïta veut voler ici les biens des Maliens. Donc, c'est pourquoi il est là au pouvoir. Il veut s'éterniser là sans transition, par force, et d'imposer la dictature. Vous comprenez, c'est ça qu'ils disent. Mais, quel que soit ce qu'ils font, c'est peine perdue. Nous, on veut le colonel Assimi Goïta là, à la tête de cet État. C'est lui qui nous arrange. Vous savez, celui qui n'est pas bon pour la France est bon pour le peuple. Vous comprenez? Celui qui n'est pas bon pour la France, c'est celui-là même qui est bon pour les Africains. Essayez de faire ce constat, vous allez constater de vous-même que lorsque on choisit quelqu'un, regardez tout ce que nous avons aimé comme dirigeants, mais c'est ceux-là qui ont été retirés par les patrons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme eux, ils sont là pour nous et les patrons, comme je les appelle, ils n'aiment pas nous voir être à l'aise, ils veulent toujours nous voir dans la souffrance, toujours l'immigration, voilà, on part toujours vers eux, il ne faut pas qu'on réfléchisse en fait. Donc ils continuent de prendre, de piller nos ressources, de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre chez nous, et c'est ça qui les arrange, vous comprenez? Mais ce tour-ci, ils ont tapé poteau sur le Mali, ils ont tapé réellement poteau sur le Mali, ça c'est un vrai tour pour eux. Oui, parce que c'est de 12 à 36 mois. Donc, le jour ou bien le mois n'est pas détaillé. Donc, comme il peut faire 30 mois, comme il peut faire 36 mois, comme il peut faire 12 mois, bon, voilà, 12 mois, c'est pas petit, c'est un an. Essayez d'imaginer, on vous parle peut-être de 36 mois, ça fait combien d'années? Nous sommes là presque, je pense, à 3 ans encore de transition. Quelque chose que ça va vraiment tourner sur eux au vinaigre, ce qu'ils espéraient. Donc de voir les élections se passer face à eux, mais ce n'est pas ça qu'ils verront. Et alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils n'auront qu'à aller se cacher. Oui, parce que ce tour-ci, nous avons décidé. Et comme ça a commencé du colonel Assimi Goïta, c'est la même chose qui suivra chez le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est la même chose qui sera faite chez le général Tiani. Il faut le savoir. C'est comme ça que ça va procéder jusqu'à ce que l'AES
est finalement quadriller tous leurs biens et protéger mieux leur pays par leurs forces armées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chères dames, chers messieurs, je ne veux pas vous tenir en haleine. C'est cette information que j'avais à vous relayer. J'espère qu'elle vous sera utile et continuez de la partager au maximum. Continuez